Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Bien-aimés dans le Seigneur, bonjour et que Dieu Tout-Puissant vous bénisse. Aujourd'hui, nous voulons parler dans notre continuité sur des rêves. Nous nous rendons compte que la majorité des frères et sœurs se retrouvent dans les vidéos que nous avons postées sur des rêves. Ce sont des situations que nous vivons. Des rêves traduisent notre vie quotidienne, la réalité de ce que nous vivons, nous traversons. Des rêves, c'est le refrain de notre avenir, de notre quotidien. Aujourd'hui, nous voulons parler des rêves d'obscurité. Bien-aimés dans le Seigneur, il y a certains frères, certaines sœurs, la nuit ou le jour, nocturne ou diurne, pendant leur sommeil, ils se voient toujours dans l'obscurité. Que ce soit dans des fêtes, que ce soit au travail, que ce soit n'importe quelle activité qu'il est en train de faire, il est toujours dans l'obscurité. Qu'il marche, qu'il mange, qu'il se repose, qu'il discute avec les gens, il se retrouve toujours dans l'obscurité. Et il faut savoir que l'obscurité est la première création. Genèse, chapitre 1. Au début, c'était le chaos et c'était l'obscurité. Jusqu'à ce que Dieu disa que la lumière soit, et la lumière fut. Se trouver dans l'obscurité, c'est un aspect de la régression. Tu te retrouves dans la première création. Tu te retrouves au point de départ. L'obscurité. Il y a des frères et sœurs, dans leurs rêves, ils se voient toujours que l'obscurité commence. Ils sont toujours au niveau de, soit le soleil s'élève, cette obscurité-là, dont le soleil s'élève, il n'y a pas encore de lumière, ce n'est pas encore noir. Tu peux voir, les gens sont les identifiés et ils sont dans ce niveau d'obscurité. Soit le soleil est en train de se coucher vers 18h40, 18h50, ce n'est pas encore noir, ce n'est pas le soleil, mais dans cette obscurité où tu peux voir les gens marcher, tu peux identifier que ça c'est une personne, ça c'est une maison. Il y a des gens qui se retrouvent toujours dans ces genres de choses. Dans leurs rêves, ils ne sont jamais dans le soleil. Ils ne sont jamais dans la lumière. Ils ne sont jamais au jour, toujours dans le noir. En fait, dans les rêves, ils sont toujours dans la nuit. Ils ne sont jamais au jour. Que ce soit dans la journée, il est toujours dans le noir. Que ce soit dans la nuit, il est toujours dans le noir. Il ne voit jamais le soleil, ni la lumière du jour. Si dans votre vie, vous ne voyez que ça dans vos rêves, les ténèbres, l'obscurité, si vous êtes toujours dans la sombre nuit, alors bien-aimé dans le Seigneur, sache qu'il y a, vous êtes dans un problème très, très sérieux. La sombre nuit signifie premièrement et que la personne qui rêve ce genre de rêve a un problème de destinée. Si votre destinée peut se réaliser, alors tu vas passer par des moments très difficiles dans votre vie. Tu auras des difficultés énormes dans votre situation. Et les gens qui rêvent souvent dans l'obscurité, ce sont des personnes qui ont des problèmes très sérieux d'argent.
Ils auront des petites sommes, mais ils ne seront jamais riches dans leur vie. Ils auront des problèmes sérieux d'argent. Et ces problèmes sérieux d'argent qui va compliquer leur identité, qui va bloquer leur grandeur. Et ce sont des gens qui ne voient pas. Parce que tu es dans l'obscurité, tu ne vois pas la route. Tu ne sais pas prévoir. Tu ne sais pas calculer. Tu ne sais pas savoir ce qui t'attend. Tu es dans la sombre nuit. Il n'y a que des chutes. Tu vas biter contre des pierres. Tu vas tomber dans les trous parce que tu n'as pas de route. La personne qui rêve l'obscurité, c'est la personne qui n'a pas d'avenir. Il n'a pas de route. Il ne sait pas marcher. Son avenir est hypothéqué et il traverse des moments difficiles dans sa propre vie. Souvent, ce sont des problèmes de famille. Des problèmes hérités, des combats spirituels hérités dans nos familles. Ça, c'est la première explication. Des problèmes spirituels hérités dans nos familles. Des alliances, des contrats, des pactes que nos aïeux, nos arrières, nos grands-parents, nos parents ont signé avec les démons et cette obscurité règne désormais sur la génération que nous sommes. Dans cet angle-là, vous allez passer des moments difficiles dans votre vie. Il y aura un aspect dans votre vie qui ne va pas marcher. Ça peut être l'argent, ça peut être des projets, ça peut être des relations, ça peut être la santé. La sombre nuit n'est pas un bon signe. Mon frère, ma soeur, si vous traversez ces problèmes-là, sache que tu es dans la merde et qu'il faut faire quelque chose pour sortir. Deuxième point, la sombre nuit est un signe de la sorcellerie. Les gens qui sont dans la sombre nuit, ce sont les gens qui sont attaqués la majorité du temps par la sorcellerie et la sorcellerie familiale. Soit tu es né d'une mère sorcière, d'un père sorcier, d'une famille de chefs coutumiers, d'une famille de la magie, et que votre combat spirituel est réel dans votre propre famille. Votre famille n'est pas neutre, c'est une famille qui est entrée dans des combats spirituels très sérieux. Que ce soit dans une maison, à l'extérieur de la maison, sur la route, tu ne vois que la sombre nuit, l'obscurité, les ténèbres, la crépuscule. Vous devez comprendre, bien-aimés dans le Seigneur, que vous avez un problème de la sorcellerie qui vous attaque. Et ce problème de la sorcellerie constitue comme un suivi, quelque chose qui te suit, qui te pourchasse. Et cette sombre nuit agit comme un contrôle. Non seulement te suit, mais il te contrôle. Il règne sur votre propre vie. Vous êtes dominé, suivi, contrôlé, bien-aimé dans le Seigneur. Troisième point. La sombre nuit dans un rêve signifie que la personne est vraiment nulle part et que tu es vraiment mal à l'aise et que vous allez trouver une situation d'une manière ou d'une autre qui sera indisposée. Bien-aimé dans le Seigneur. Ça veut dire que tu as des problèmes et des problèmes qui te mettent mal à l'aise. Vous devez faire un effort pour sortir de cette affaire. Parce que la sombre nuit signifie en même temps votre destinée. Et le combat de la sombre nuit va de cette terre, de cette vie à l'autre vie. Si tu n'es pas passé par la délivrance, sache que quand tu meurs, ça sera ta destinée. Tu dois passer par la délivrance pour que vous ne viviez pas dans la sombre nuit. C'est pourquoi Dieu dit que la lumière soit. Parce que la sombre nuit est une puissance. Il n'y a pas d'objectif. Mais il va aller où? Parce qu'il est dans le noir. Tu vas aller où? Parce que tu ne vois rien. Tu n'as pas de chemin, tu ne vois rien du tout. Tu vas aller où?
Donc, qui n'a ni orientation, ni destination. Et votre vie est comme ça. Donc, c'est une vie stagnante. Des années, c'est le même niveau de vie. Des années, même niveau de vie, parce que tu n'as pas où aller. Tu ne peux pas te progresser parce que tu ne sais pas où aller. Même niveau de vie que tu vas maintenir dans votre vie. Dans la sombre nuit. Ça veut dire qu'il y a beaucoup de gens qui vont t'ignorer. Il y a des relations qui vont disparaître demain. Vous avez des gens qui vont partir sans raison, sans même te signaler. Des relations qui se terminent dans le silence, silencieusement. Et de temps en temps, tu vas rester seul parce que tu es dans la sombre nuit. Tu seras confondu. Les gens ne peuvent pas t'identifier. Il y aura problème d'identification de la personne. C'est pourquoi tu dois lutter contre la sombre nuit. Tu es seul, tu es unique, singulière. Il faut que les gens puissent t'identifier, te sachent que ça c'est elle. Mais dans la sombre nuit, les gens ne peuvent pas t'identifier. Ça veut dire que tu ne vivras jamais ta grandeur. Tu ne vivras jamais ton identité spirituelle. Tu seras dans la foulée, dans la population, dans l'ensemble. Personne ne pourra t'identifier. Tu ne peux pas sortir, tu ne peux pas grandir, tu ne peux pas avancer, tu ne peux pas aller très loin. Et si tu oses aller très loin, bien aimé dans le Seigneur, tu vas trouver des grands problèmes et tu vas encore recommencer. Troisième point, c'est que quand tu auras des grands projets seront seulement dans des pensées. Les grands projets vont se terminer seulement en commençant. Tu as des grands projets qui ont apporté des moyens conséquents. Ces projets vont s'arrêter en cours de route. Ils vont s'arrêter en commençant seulement. Oui, c'est un problème qui se termine. Vous pouvez être délivré de la sombre nuit. Vous pouvez être délivré des ténèbres, de l'obscurité. Je ne parle pas des ténèbres, parce que les ténèbres, bibliquement, c'est un synonyme des démons. Je parle de la nuit, comme la première création. Il y a des gens qui sont dans la nuit, mais ils ne sont pas dans les ténèbres. Ce n'est pas la même chose. Alors, vous devez prier, bien-aimés. Oui, beaucoup de gens sont sortis de la sombre nuit. Beaucoup de gens ont été délivrés. Et toi aussi, tu peux être délivré. Si tu as besoin d'être délivré, contacte-nous. Nous allons t'envoyer des prières qu'il te faut pour que tu puisses sortir de cette situation. Pour la gloire de Dieu. Et que Dieu Tout-Puissant te bénisse. Et que son esprit soit en vous. Pour que vous soyez réellement une lumière et non ténèbres. Amen. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen.